Ravi de vous retrouver toujours dans New World Soir. Au sommaire, les forces de sécurité maliennes ont commis 94 exécutions extrajudiciaires entre le 1er avril et le 30 juin, a affirmé jeudi la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, qui accuse également l'armée burkinabé de 50 exécutions extrajudiciaires sur le territoire malien pendant la même période. Nous évoquons le sujet en début. Le parti du président guinéen Alpha Condé lui a demandé de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle d'octobre. Lui a dit prendre acte sans formellement s'engager, mais en esquissant déjà une ébauche de programme centré sur les femmes, les jeunes et les plus démunis. On évoque également ce sujet. Et puis, invoquant un cas de force majeure, le président ivoirien Alassane Ouattara annonce qu'il va briguer un troisième mandat à l'élection présidentielle d'octobre, ce dont l'opposition lui conteste le droit en vertu de la Constitution, avant de terminer avec le Togo qui a franchi jeudi la barre symbolique des 1000 contaminations au Covid-19, mais il faut préciser que 700 personnes sont guéries et le nombre de décès est de 21. Encore une fois, bonne arrivée. Adam Tchouanou, bienvenue dans New York Soir. Bonsoir Pinto, bonsoir chers confrères, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, on est également à votre extrémité, Monsieur Komi Mayaba, bienvenue. Oui, bonsoir les téléspectatrices, téléspectateurs de New York Soir, voilà, qui actuellement branchés à travers le monde. Et effectivement, on a le doyen, Tommy Vivien, bienvenue. Merci beaucoup Pinto, bonsoir à tout le monde et surtout bonsoir à la diaspora togolaise en France, ouais, qui va commencer les hommages à notre grand frère et regretté, le Premier ministre Edem Kodjo, à partir de demain à Paris, à 9h45, à l'église catholique. Et je crois qu'il faut les saluer parce que nous devons toujours rendre hommage à nos aînés qui, malheureusement, ne sont plus de ce monde. Oui, Edem Kodjo qui a marqué toute l'Afrique. Bon à savoir. Donc, alors, on commence avec le Mali, où la division des droits de l'homme de la MINUSMA, dans sa note trimestrielle publiée hier, jeudi précisément, s'inquiète d'une augmentation des violences graves des droits de l'homme imputables aux forces de sécurité maliennes. Je donne la parole à qui veut la prendre. Je pense qu'aujourd'hui, le problème qui est soulevé par l'ONU par rapport aux exécutions sommaires est un problème qui se répète souvent. Des fois, il n'y a pas d'enquête pour pouvoir en parler, mais ce n'est pas que ça n'existe pas. Aujourd'hui, avec la montée du djihadisme et du terrorisme, il y a des forces armées de certains pays qui confondent effectivement leur rôle. Il ne s'agit pas chaque fois que vous arrêtez des soi-disant ou des présumés djihadistes ou terroristes, les passer carrément à tabac. Il s'agit de faire un effort pour repousser effectivement l'ennemi, mais quand vous arrêtez des personnes, vous devez les mettre à la disposition de la justice. Il y a eu par le passé ce problème parce que on tue, que ce soit au Tchad, des fois aussi au Nigeria, au Burkina, au Mali, on tue beaucoup de personnes et on dit nous avons abattu les djihadistes. C'est vrai que les djihadistes ne font pas cadeau. C'est vrai que les djihadistes veulent effectivement prendre du pas sur les armées régulières, mais il faudrait que dans les armées régulières en Afrique, qu'on fasse un effort pour respecter les droits de l'homme. Autrement, les Nations Unies ou la communauté internationale va continuer par crier sur nous. Si vous avez la possibilité d'arrêter des personnes et de les mettre en prison ou à la disposition de la justice, il ne faudra pas hésiter à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on cite même des humanitaires qui ont été malheureusement tués. Il y a également des écoles qui ont été attaquées. On ne peut pas, au nom de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, tuer des gens sans jugement. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que la présomption d'innocence soit respectée partout. C'est l'exécution extrajudiciaire qui pose problème.
Oui, vous savez, je pense que cette annonce de l'ONU vient suite déjà à un rapport publié par l'Amnesty International dont nous avions eu copie et que nous avions aussi diffusé ici. Mais lorsque ce rapport a été publié, vous avez vu que ce soit au niveau de l'armée malienne, nigérienne, que burkinabé, parce que c'était les 3 armées qui étaient mises en cause. Tout ça avait refité le fait qu'on disait qu'il y avait donc des exécutions extrajudiciaires. Et ça, j'estime, comme l'a dit tout à l'heure Vivien Tomi, on ne peut pas au nom du terrorisme ne pas faire prévaloir la présomption d'innocence au niveau d'un certain nombre d'actes. C'est vrai que les gens peuvent être soupçonnés de connivence de près ou de loin avec les djihadistes. De toutes les façons, ça a été une cause. Oui, bien sûr. Puisque ça a été toujours le cas. Puisque on l'a dit maintes fois, parce que ces gens-là puissent toujours leurs ressources, que ce soit les ressources humaines et les autres ressources, mais au sein de la population, qui constituent d'ailleurs même des relais pour ces gens-là en vue de pouvoir donc se déployer sur le terrain. Mais ça ne peut pas donc permettre à nos armées qui sont censées nous protéger de pouvoir donc du coup et sur le fil lorsqu'ils ont des informations voulant dire que voilà tel, sans avoir réellement la pitance de la chose, commencer donc pas à exécuter les gens. Je pense que c'est tout à fait bien que d'abord ce soit nous-mêmes. Parce que Amnesty International, ce ne sont pas des organisations internationales, comme on pouvait le dire, que ce sont les Nations Unies. Puis ça a commencé par être évoqué, et que l'armée, surtout lorsque nous prenons le Mali, les autorités en place n'ont pas pris à bas le corps le problème. Ils estimaient que les gens exagéraient et puis disaient de n'importe quoi. Aujourd'hui, voilà le fait accompli, que cela devient redondant. Beaucoup d'institutions en parlent, parce que ça, ce n'est même pas... C'est pourquoi, d'ailleurs, certains crises, surtout lorsque nous prenons la crise malienne aujourd'hui, c'est pas les gens estiment que c'est une crise de politique. Or, bien avant, c'était une crise liée à ces gens de choses qui a conduit dans une crise de gouvernance. Et on en est là aujourd'hui à une crise politique, etc. Donc, il va de soi que... Tout à fait. Donc, il va de soi que je pense qu'à l'avenir, que nos armées puissent réellement prendre du recul, mettre en avant réellement leur rôle régalien qui consiste d'abord à protéger cette population et à avoir les éléments probants qui puissent donc accuser. Mais ce n'est pas parce que vous, population qui êtes accusée pour à tort ou à raison, qu'on puisse donc les passer, les tuer, les exécuter comme ça. C'est pas bien. Et je pense que c'est un cri d'alarme lancé d'ailleurs même par la population et renforcé par ce rapport des Nations Unies. Et je pense qu'il appartient aux autorités compétentes de pouvoir prendre leurs responsabilités, de situer également les responsabilités pour que ceux qui passent, il y en a même qui ont été filmés. Moi, j'ai eu quand même à visualiser dans des vidéos sur des exécutions, mais c'est passé inaperçu. Et les autorités n'ont rien dit. Ces gens-là sont toujours dans les effectifs de l'armée. Et ça voudrait dire que lorsqu'ils sont protégés par ces gens d'actes, ils pourront du jour au lendemain en recommettre encore. Donc je pense qu'il appartient aux autorités de prendre leurs responsabilités, de situer également les responsabilités pour que ces gens d'actes ne puissent pas s'ériger en règle. Ah, M. Komi, au lieu de rester continuellement dans la réfutation de ces informations des organisations internationales, les gouvernements comme celui du Mali devraient peut-être ouvrir des enquêtes, à mon avis. Oui, en fait, ce qui se passe au Mali, je crois que ça a été dénoncé depuis avant même que le rapport de l'ONU ne puisse arriver, parce que quand il était agi des djihadistes au Mali, les gens confondaient déjà ceux qui étaient djihadistes et la population. Et donc, dans ce cas, aujourd'hui, les exactions commises sur les paisibles populations par l'armée régulière étaient dans une tourmente parce qu'on ne pouvait pas situer qui était terroriste et qui était petit djihadiste. Et donc, dans cette situation maintenant, on ne pouvait pas laisser que les actions commises sur les paisibles populations se passent sans jugement ou sans être inquiétés. Alors, ceux qui ont commis ces exactions aujourd'hui sont libres de tous les faits. Et en principe, c'est ce que nous sommes en train de défendre sur ce plateau en disant que ce qui concerne les droits de l'homme doivent être protégés. Et donc, on ne pouvait pas, en aucun cas, aujourd'hui, dire que l'armée régulière, ne pouvant pas distinguer ce qui était djihadiste et ce qui était armée régulière, ne pouvait pas quand même se passer de cette situation et continuer à narguer justement la population. Mais alors, ce qui était important ou ce qui est important aujourd'hui, après que le rapport soit, publié, il faut que
le gouvernement malien puisse diligenter une enquête pour pouvoir situer les responsabilités et que les auteurs de ces actes-là puissent répondre de leurs actes. Parce que quand on parle de droits de l'homme, personne au monde, à ce que je sache, aujourd'hui ne peut pas permettre à ce qu'une personne, comme vous savez la vie, nous disons, on ne sait pas comment elle vient, mais on ne peut pas aussi, d'une manière délibérée, vouloir ôter la vie à autrui dans un cadre comme peut-être ce que nous sommes en train d'assister. Mais est-ce que ce qui est déplorable aussi au niveau du Mali, aujourd'hui nous constatons que ceux qui ont commis ces actes-là sont restés toujours sans être inquiétés. Mais il va falloir qu'après que le rapport soit publié, je viens de le dire tantôt, que le gouvernement malien puisse peut-être diligenter une enquête et que situer les responsabilités. Ce n'est même pas l'armée malienne seule. Il y a l'armée burkinabé qui a fait aussi pratiquement 50 exécutions extrajudiciaires. Donc tous ces actes-là aujourd'hui, si nous ne savons pas faire, comme le djihadisme est arrivé au Mali, a pris le pas, il est actuellement au Niger, prend le corridor subsahérien, nous risquons même que ça puisse contaminer les autres pays et qu'on puisse peut-être assister à des désastres dans ce sens-là. Mais vivement qu'on puisse situer les responsabilités et que les actes de cette nature-là, qu'on ne puisse plus assister à ces actes-là et que le peuple malien soit... Regardez ce qui est en train de se passer avec le mouvement politique et tout. Je crois que c'est vraiment déplorable. Il va falloir que l'État malien ne puisse pas mettre le pays en poudrière. Justement, en parlant des responsabilités des acteurs, ce n'est pas uniquement les armées maliennes et burkinabé qui sont doigtées. Il y a également les milices qui sont doigtées. Voilà, c'est un problème général parce qu'effectivement, si c'était seulement les armées, vous savez, dans la définition de la violation des droits de l'homme, on dit tous ceux qui sont représentants de l'État et qui abusent effectivement de leur pouvoir violent les droits de l'homme. Mais ici, il y a également les groupes de miliciens, les groupes organisés d'autodéfense qui s'attaquent à des personnes et les tuent. Et c'est un phénomène qui ressemble un peu au lynchage à grande échelle. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la loi est très claire. Tout le monde est censé être vu comme un innocent jusqu'à ce que un tribunal agréé, légitime, ne se prononce sur son cas au cours d'un procès. Alors, tant qu'il n'y a pas de procès, on ne peut pas condamner la personne. La personne est accusée, mais la personne n'est pas encore condamnée. On ne peut pas l'exécuter. En plus forte raison que dans plusieurs pays aujourd'hui, la peine de mort même est abolie. Et des efforts sont faits par la communauté internationale pour que tous les pays, effectivement, signent cette convention pour qu'on ne passe plus à la peine de mort. Alors, on ne peut pas accepter, effectivement, qu'au nom de la lutte contre le terrorisme ou le djihadisme, qu'on tue des personnes, et des fois même, on les met dans un creuset, on fait disparaître leur corps. Et cela ne nous fait pas avancer. Vous savez, il y a eu un cas au Togo qui peut peut-être inspirer l'État malien et l'État burkinabé. C'est que nous avons arrêté des terroristes ici. Ils sont arrivés, mais on les a accueillis. On les a accueillis comme on cueille une fleur. Bon, c'est vrai que le président de la République même en a parlé, mais je crois que le terrorisme au Togo et le terrorisme au Sahel est un peu... Non, vous savez, je voudrais rebondir là-dessus. Il ne faut pas négliger. Ouais. Vous savez, ici, ce que je voudrais préconiser, c'est plutôt la prévention. Ouais. Nous avons des services de renseignement qui sont censés nous aider pour qu'on puisse effectivement éviter le pire. Alors, ça a fonctionné dans notre pays parce que, vous savez, le Togo a un service de renseignement assez puissant. Et aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que dans plusieurs pays du Sahel qui sont devenus la proie au djihadisme ou au terrorisme, on n'arrive pas à prévenir effectivement les attaques. Et les gens sont souvent surpris. Ce qui ne met pas à l'aise les militaires sur le terrain.
Et des fois, ils passent effectivement à ces genres de pratiques qui ne font pas quand même avancer l'Afrique, c'est-à-dire des exécutions extrajudiciaires. Aujourd'hui, luttons contre le terrorisme, luttons contre le djihadisme, mais faisons attention de ne pas aller au-delà de nos droits. Si des djihadistes attaquent un camp militaire, le camp militaire riposte sans entendre. Et les militaires sont là pour nous aider, pour qu'on soit en sécurité. Alors, si les militaires font la guerre aux djihadistes ou aux terroristes, ça se comprend. Mais quand vous arrêtez les personnes qui sont désarmées et vous les exécutez, là, ça ne répond pas à la pratique du droit. Et c'est pas bien parce que aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a l'armée régulière ou les armées régulières qui ont fait des exécutions extrajudiciaires, mais il y a également des groupes d'autodéfense, des groupes organisés qui ont effectivement tué aussi des personnes. Épaulés par ces armées. Voilà. Oui, je voulais un peu réagir par rapport à ce que Vivien disait tout à l'heure. Et vous savez, on ne peut pas... Vous savez, déjà au Mali, il y a déjà... C'est un foyer de djihadistes, enfin, des djihadistes. C'est difficile donc de parler Justement, de prévention. donc, c'est pourquoi on ne peut plus parler de prévention. On peut toujours prévoir, puisque on peut pas. vous savez, Ils sont déjà, c'est le rôle du service de renseignement. La crise est déjà installée. On ne peut plus parler de prévention. Donc là, je dis, ce n'est pas des cas à comparer par rapport au Togo. Ici, ce que nous devions peut-être demander à l'État malien de faire, c'est de faire en sorte que l'armée républicaine puisse quand même faire le distinguo entre les forces, enfin, entre les djihadistes et les populations. Difficile, justement. C'est une équation difficile. Mais ce que, aujourd'hui, moi, je vois déjà qu'il doit y avoir peut-être une connivence, ou peut-être, même si ce n'est pas une connivence, dire que, est-ce que l'État a doté cette armée régulière des moyens très sophistiqué pour pouvoir faire ce travail. Alors, justement, c'est de ce dont j'allais en parler. Avec l'aide de la MINUSMA, avec le soutien logistique et tout le reste, on ne peut pas parler aujourd'hui de déficit de renseignement avec l'armée malienne. Bon, non, je vais terminer. Ce n'est pas les moyens logistiques, enfin, des moyens humains, ce n'est pas les moyens non plus sophistiqués et comment l'appelle-t-on, logistiques qui manquent. Mais nous disons dans l'ensemble de ce qui est en train de se passer que s'il faut que l'État dote l'armée régulière des moyens pour pouvoir lutter efficacement contre le djihadisme dans nos États, je crois que ça devait se faire ensemble avec cette armée régulière. Aujourd'hui, quand vous voyez, j'étais même en discussion avec... Non, ce n'est pas l'armée qui vote le budget. Je ne parle pas du budget. L'armée propose un budget et le gouvernement l'étudie et l'adopte. Non, attendez. C'est un seul exemple que je vais donner. J'étais en discussion avec quelqu'un et il me disait que quand vous rentrez au Mali, aujourd'hui, il suffit que 2 ou 3 individus puissent attaquer tout un camp et le neutraliser. Alors, vous ne pouvez pas me dire que dans ce cas... On va revenir dans la deuxième partie de Regard croisé pour poursuivre avec les sujets et les autres également.